cette matinée d'aujourd'hui. La grâce nous a été donnée. Amen. Nous continuons notre enseignement sur les Joseph au pluriel. On a commencé à voir les Joseph de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et la dernière fois, nous avons parlé beaucoup plus des Joseph du Nouveau Testament. Et nous avons vu dans les points communs qu'ont les Joseph, c'est le rêve. Amen. Ils étaient des hommes de bien. Ils étaient des hommes de bien. Et ils étaient des gens pieux, des gens purs. Et surtout, ils avaient tous le don des rêves. Amen. Et nous avons dit que sans les rêves, Joseph n'allait pas prendre Marie en mariage. S'il n'avait pas le rêve, il allait aller loin de la volonté de Dieu. S'il n'avait pas les rêves, il n'allait pas cacher ce qu'était la volonté du Seigneur. Mais comme il avait les rêves, il a pu détecter ce qu'était la volonté du Seigneur. L'ange lui est apparu, lui a dit: ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car la grossesse qu'elle a vient du Saint-Esprit. Il pensait déjà comment se séparer avec elle dans la paix, dans l'amiable, sans que personne ne le sache. Et quand l'ange lui a parlé, il n'a pas parlé à personne. Même les dossiers qu'il connaissait de la grossesse de Marie, il n'en avait parlé avec personne. La grossesse n'était pas encore vraiment apparente, mais lui, il savait déjà. C'est qu'il a préféré garder ça pour lui. Nous avons dit qu'il faut être sage dans la vie, il faut être discret. Même dans les relations, il faut toujours être discret, avoir de l'amour, avoir aussi la compassion. Tu peux blesser quelqu'un, mais que ça se termine dans la paix, dans l'amiable. Alléluia. Amen. Ça peut faire mal, mais que ça se termine dans la paix, de façon que plus tard, même si vous revoyez, vous saurez vous dire allô. Dans la neige, si tu es coincé, que quelqu'un doit bien t'aider avec un coup de pelle pour essayer d'enlever l'auto dans la neige. Amen. Et que si vous êtes séparés mal, il va dire: tiens, il s'en va et il te laisse sur la neige et tu vas geler. Alléluia. Il faut toujours avoir la paix. Amen. Avoir la paix avec tous. Amen, amen. Amen. Nous continuons. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2e. Matthieu, chapitre 2, du verset 13e jusqu'au verset 23e. Nous lisons au nom de Jésus, Matthieu, chapitre 2, verset 13 à verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, une 3e fois, et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, Genèse chapitre 37,
les versets à partir du verset 12. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici, amen. Donc 37, verset 1 et 12 et 13. Amen. Si tu continues, tu vas voir que Joseph avait rencontré un homme en chemin. Et cet homme l'a dirigé où se trouvaient ses frères. Nous avons parlé que Joseph, ça veut dire qu'il s'accroît et que Dieu ajoute, que Dieu donne au double, que Dieu ajoute un autre fils, qu'il ajoute à ma descendance, qui s'accroît. Et nous avons regardé depuis le début que Joseph, ce n'était pas les gens des personnes ordinaires. C'était des personnes spéciales que Dieu avait élevées, que Dieu avait choisies. Il est né après beaucoup plus de difficultés dans la famille. Sa mère a attendu longtemps, il a été stérile pendant longtemps. Et il est né à un moment que Dieu avait visité cette madame. Et quand Joseph est né, c'est alors que les yeux de Jacob s'étaient ouverts. Et quand les yeux de Jacob s'étaient ouverts, il a décidé de quitter Laban et d'aller maintenant, de retourner dans son pays. Et nous avons vu maintenant dans le chapitre 37 la descendance de qui? De Jacob. La Bible dit que voici la descendance de Jacob. On commence par Joseph. Pourtant Joseph était le 11e. On voit que non, le 11e a été cité en premier comparatif par rapport aux premiers, aux aînés. Lui qui était venu après, en arrière, mais il a été compté le premier. C'est que Joseph était un fils spécial, pas un fils comme tous les autres fils. Un fils qui était unique et un fils qui avait des qualités, un fils qui était considéré. De par sa conduite, de par l'Éternel, de par les prophéties, Dieu était avec Joseph. Il avait quelque chose de spécial. Bien aimé, dans la vie, tu ne peux pas être ordinaire. Tu dois toujours être spécial. Et nous avons vu les rêves qu'avait fait Joseph. Il avait eu deux rêves dans sa vie. Le premier rêve qui étaient tous à faire des gerbes. Et le deuxième, c'était tous, les premiers étaient tous à faire des gerbes. Et les jambes de ses frères se prosternaient au-devant de lui. Mais dans le deuxième, on a vu qu'il y avait le soleil, la lune et 11 étoiles. Tous sont venus se prosterner au-devant de lui. Ça représentait sa famille qui viendrait se prosterner au-devant de lui. Lui, il avait la vision, il a eu la vision, il a compris la vision. Nous avons dit que quelqu'un qui n'a pas une vision ne fera rien dans la vie. Tu ne penses à rien. La vision, c'est l'ambition, la vision, c'est le projet, la vision, c'est le songe, la vision, c'est un fantasme, la vision, c'est ce qui te fait vibrer, c'est une espérance, c'est à quoi tu t'accroches, c'est à quoi tu espères. Donc la vision, c'est quelque chose que nous devons tous avoir. Chacun de nous doit avoir une vision. Tu ne peux pas être une personne qui n'a pas de vision. Tu ne penses à rien par rapport à ton futur. Tu dois penser par rapport à ton futur. Et nous avons dit même le songe que nous rêvons, ça vient nous parler par rapport à notre futur. Les songes parlent. Et nous avons dit qu'il ne faut jamais négliger les songes. Beaucoup de gens ils vont rêver, ils vont dire que c'était seulement un rêve. Bien aimé, ce n'était pas un rêve, c'était un message. On voit ici dans le Nouveau Testament, dans le début, le premier rêve qu'avait eu Joseph du Nouveau Testament. Le Joseph du Nouveau Testament, il a eu le premier rêve pour lui parler que non, la grossesse qu'avait Marie, ça venait de Dieu. Il voulait rompre avec sa femme. C'était la femme que Dieu avait préparée pour lui. C'était la femme que Dieu lui avait préparée. Bien aimé, combien de fois Dieu peut te parler de quelque chose, tu négliges. S'il n'avait pas fait cela, il allait aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il allait aller en dehors de la plaque. Et il allait vraiment rater sa vie. Sa vie allait être abîmée parce que Marie, c'était la femme que Dieu avait préparée pour Joseph. Pour qu'il ne puisse pas perdre sa vision, il a gardé la vision. Malgré que Marie était enceinte, il n'était pas de lui, mais il a accepté de prendre parce que le Saint-Esprit l'avait parlé. L'ange l'avait parlé. Dieu l'a visité en songe. Dieu l'a révélé. Peut-être toi tu pourrais dire que non, arrière de moi Satan. Comment je peux prendre une femme qui est déjà enceinte? Alléluia. Quel Dieu qui peut faire ça? Mais Joseph était sensible au Saint-Esprit. Il était sensible au Saint-Esprit. Laissez que dans notre vie, si nous voulons aller plus loin, nous voulons nous accroître, devenir grands, aller plus loin dans le Seigneur, faire et devenir grands, que Dieu nous ajoute encore des bénédictions. Nous devions être sensibles au Saint-Esprit. Nous avons dit que Joseph, on avait donné le nom de Joseph parce que ça disait que non, que Dieu m'ajoute un autre fils. Si elle avait dit que Dieu me donne d'autres fils, beaucoup d'autres fils, Dieu allait l'ajouter beaucoup.
nous achète seulement un. Nous ne sommes pas des Rachel. Nous avons besoin que Dieu nous ajoute beaucoup de choses. Dans ce que nous avons déjà, que Dieu nous ajoute plus. Et ici, on voit que Joseph du Nouveau Testament, il a reçu le rêve qu'il ne faut pas qu'il puisse laisser de côté cette femme. Une femme enceinte qui n'est pas dans sa grossesse. Mais il a pris cette femme pareille. Il a été sensible à Dieu. Il était sûr que c'est Dieu qui lui parlait. Il était connecté avec Dieu. Il était connecté avec le Seigneur. Et la Bible déclare, avant même que les gens ne sachent, il a pris la femme, il a pris un mariage. À tel point que les gens pouvaient penser que c'était son fils. Mais ce n'était pas son fils. Alléluia. Amen. Il a pris son fils, il a obéi à Dieu. Et ayant pris le fils, maintenant les mages sont venus visiter l'enfant. Ils se sont trompés, ils sont rentrés dans l'adresse d'Hérode. Ils ont demandé à Hérode, où est cet enfant? Hérode s'est surpris, il dit quoi? Il a dit, le roi qui vient de naître là, où est-il? Il y a un autre roi qui vient de naître. C'est eux qui sont venus l'informer qu'il y avait un roi qui venait de naître. Il a dit, bon, allez vous enquérir, et si vous le trouvez, venez aussi m'informer pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Et les mages sont partis, Dieu les avait dit, vous là, que ce soit la dernière fois, ne retournez plus là-bas. Ne retournez plus voir Hérode. Quand vous allez terminer de voir l'enfant, allez retourner chez vous. Ne rentrez plus le voir. Quand ils ont fini de voir l'enfant, ils ont donné des cadeaux, ils ont pris un autre chemin, ils ont déjoué qui? Hérode. Ils sont partis. Bien aimé, quand Dieu t'a choisi pour te bénir, aucune personne du mal ne pourra te toucher. Même s'il arrive à te toucher, il ne pourra te faire aucun mal. Même si tu as mangé avec lui, même si tu as donné du poison, même si tu as couché avec la personne, il ne te fera pas du mal parce que tu es l'étoile de Dieu. Tu es une personne qui a déjà été pointée par Dieu. Ton étoile a marqué le temps. Ton étoile a attiré des grands. Ton étoile a été démarquée. Et toi, tu brilles. Nous avons dit que le deuxième rêve de Joseph, de l'Ancien Testament, il brillait plus que tous les autres. Et les autres venaient se prosterner au-devant de lui. Et ils étaient des lumières, mais lui, il était plus que lumière. Amen. Laisse à ce que ta lumière brille, que tu sois plus spécial que tous les gens que tu as rencontrés, même dans ta famille, même les sorciers, que toi tu deviens plus fort que eux. S'ils sont des magiciens, que toi tu sois plus fort que leur magie, que même s'ils sont en train de prier, que toi tu puisses briller plus que eux, même s'ils sont intelligents, que toi tu deviens plus intelligent que eux, même s'ils sont malins, que toi tu deviens plus malin que eux. Vous savez, il y a de ces gens-là, ils se croient malins. Amen. Moi je suis capable, je l'ai déjà eu, je veux la voir. Quelqu'un qui a Dieu, tu ne peux pas la voir. Même si tu l'avais déjà entre les mains, il va échapper. Amen. Quelqu'un qui tu avais déjà entre les mains, vous savez pourquoi on passe à la délivrance? On avait déjà eu ta vie. On te manipulait comme on voulait. Tu étais peut-être en train d'être tiré comme une chèvre. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas prendre connaissance, tu vas attaquer, tu vas sortir du filet. Amen. Tu étais sous le contrôle, mais tu vas échapper. C'est question que tu prennes conscience. Sois sensible au Saint-Esprit. Joseph, il a appris. Quand on lui a dit que les mages sont partis, il venait ici, c'est parti. La Bible déclare cette même nuit-là. L'ange l'a encore visité dans les rêves. Dieu l'a parlé dans les rêves. Il lui a dit non, prends l'enfant ainsi que sa mère, allez-vous-en en Égypte. Dieu leur avait donné une orientation et une direction. Dites direction. 2020, nous ne voulons pas que nous puissions nous promener comme ça en vrac. Tu pars, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, où est-ce que tu vas t'installer. Non, tu vas aller à l'orientation de Dieu. Laisse à ce que 2020, Dieu t'oriente, que Dieu t'éclaire, qu'il te parle et qu'il te montre même les dangers qui vont venir. Ne sois pas un chrétien comme ça en vrac. Tu dois être quelqu'un qui est déjà bien déterminé. Ne sois pas des produits bruts, sois déjà raffiné. Alléluia, sois bien travaillé. Que tu sois en connexion du Saint-Esprit. Quand tu es connecté avec Dieu, Dieu va commencer à te parler. Quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Et on voit que Joseph, ce n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, qui se promenait, mais il était sensible. À chaque nuit qu'il dormait, il recevait une vision. Et chaque fois qu'il se réveillait, il mettait en accomplissement ses visions. Qu'est-ce que tu rêves? Nous avions dit qu'hier, il y a deux sortes de rêves. Il y a des bons rêves et des mauvais rêves. Quand tu fais de mauvais rêves, tout de suite le réveil, toi commence à attaquer. Cela ne veut pas dire que tu es déjà fini. Ce n'est que Dieu t'a montré afin que tu saches aussi que tu as un problème que tu dois combattre. Mais tu vas voir quelqu'un se réveille, il dit que c'est correct. Ce n'est qu'un rêve. Un rêve, hein, tu vas être surpris. Ah, ça ne me fait rien. Moi, je suis dans le Seigneur. Mais si on t'avait déjà eu dans les rêves, tu es dans le Seigneur, pourquoi on t'a eu? Commence à attaquer. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Lève-toi. S'il faut chercher du renfort, cherche.
S'il faut chercher les amis de Dieu, cherche-le. Ne laissez pas comme ça seulement dire que non, ah, j'ai rêvé que j'étais mort aujourd'hui, je suis triste même, je sens dans mon cœur comme si peut-être Dieu va me prendre. Dieu ne voulait pas te prendre, on vient te prévenir que tu vas mourir. Prépare-toi à ne pas mourir si tu n'es pas prêt de mourir. Alléluia. Vous savez, même la mort physique là, des fois on meurt parce qu'on est prêt de mourir. Allô? Amen. À 2000, il y a des années qui sont écoulées, nous avions perdu l'un de nos frères en Christ. Le frère là, il venait à peine de commencer à se fréquenter l'église et il avait été empoigné par le cancer. On avait beau prier pour lui avec son père, mais il devait partir. Les médecins ont commencé à nous dire que non, tout est déjà pourri à l'intérieur de lui. On ne voit pas pourquoi il continue à vivre. Scientifiquement parlant, on ne voit pas pourquoi il continue à vivre. Mais ce que nous savons est qu'il s'est accroché à la vie. Il ne veut pas partir. Vous maintenant, vous allez nous aider. Parce que vous êtes fatigués et lui-même il est fatigué et nous aussi nous sommes fatigués. Ce que vous allez faire, vous allez lui parler. Alléluia. On nous a dit parler lui. Dites-lui qu'il parte dans la paix. Il avait 2 enfants. On nous dit, mais parlez-lui, dites-lui que non, ses enfants sont dans des bonnes mains parce qu'il avait déjà fait son testament, tout était déjà arrangé. Il n'attendait que le temps de partir, mais il ne voulait pas partir parce que nous, on lui donnait l'espoir. Alléluia. Avec la foi, on veut lui dire que accroche-toi mon frère, nous allons prier. Le Seigneur est vivant. Et il s'est accroché à cette parole-là. Il ne pouvait pas partir parce qu'on lui savait que non, on prie pour moi. Et quand il voyait la mort, il disait papa, ça vient, papa, il va dire allez, au nom de Jésus. On défoulait la mort. Il s'est accroché. Tout était déjà pourri. Ses ongles étaient rendus noirs et verts. Même ses dents ici, des gencives, étaient rendues verts. Ça sentait déjà. Donc on sentait déjà qu'il était fini déjà. Mais les médecins ne comprenaient pas pourquoi. Les pieds étaient déjà noirs. Donc il n'y avait plus le sang qui arrivait là-bas. Mais comment il vivait? Alléluia. Amen. Et nous avons commencé à parler. Son père a dit que moi je ne saurais pas lui parler. L'apôtre Jean va lui parler. Je suis rentré dans sa chambre. J'ai dit frère, ça va? Il ne savait plus vraiment parler. Il n'ouvrait même plus les yeux. Mais il attendait. J'ai pris ses mains. Je commence à lui parler. J'ai dit frère, nous avons déjà fini de prier. Nous savons que Dieu est avec toi. Tu as reçu le Seigneur, tu as confessé tes péchés, tout est bon. Tes enfants sont dans de bonnes mains, leur mère viendra les chercher et ton père va veiller sur eux. Et moi je serai là aussi. Ne t'en fais pas, ton chemin, on demande que ça puisse être éclairé, que tu partes dans la paix. Tel que le médecin me disait là, c'était ma première fois d'assister quelqu'un à la mort. Alléluia. Amen. Non, ça va tout bien se passer, ça va tout bien se passer. En tout cas, ne tranquillise-toi, va dans la paix. Si tu m'entends, serre ma main. Il a commencé à serrer ma main. Je dis, n'aie plus peur, il n'y a personne qui va te toucher. Que ton âme aille dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Puis j'ai prié pour lui. Quand j'ai fini de prier, ça me faisait mal. Parce que quand même, se séparer, c'est difficile. Je suis sortie de la chambre. J'ai attendu quelques minutes. On avait un séminaire quelque part, on devait aller avec son père. Nous sommes partis dans le séminaire. Et 1 heure plus tard après, 1h30 après, on nous a appelé, on a dit que le frère est mort. Il est mort pourquoi? Parce qu'on l'a libéré. Il s'approchait parce qu'il savait que lui voulait nous faire du mal. Alléluia. Il savait que s'il partait, nous allons pleurer, son père va peut-être s'effondrer, mais il fallait qu'on le libère. Il fallait qu'on lui parle, qu'on lui dise des paroles de partir. Alléluia. Des fois, il ne faut pas trop s'accrocher à des choses. Quand les choses s'empirent, il ne faut pas s'accrocher trop. Et Joseph ici, la Bible nous dit que Joseph, on a parlé de lui. On a dit que non, Héron devait faire du mal à cet enfant. Et Joseph a caché le message dans le rêve. On lui dit, prends cet enfant, c'est lui-même. Prends la main et l'enfant, va-t'en en Égypte avec. Les Héron voulaient tuer l'enfant. Les démons qui veulent te tuer. Les sorciers qui veulent te tuer. Bien aimé, si Dieu est de ton côté, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est béni, qui va maudire? Les gens qui veulent se moquer de toi, c'est parce que tu ne connais pas la parole et la puissance de la délivrance qui est dans le nom de Jésus. L'essentiel que tu t'accroches et que tu crois à ta délivrance, que tu crois à la parole de Dieu et que tu te lèves comme un bon soldat, dire que non, on ne peut pas m'avoir. L'enfant était un bébé, mais un roi, il cherche un bébé. Tu sais combien toi tu fais peur dans le monde des ténèbres? Tu ne connais pas ta capacité. Tu te dis que moi je suis un bébé, moi je suis petit encore dans la foi, moi je ne suis pas fort.
Bien aimé, c'est parce que tu ne connais pas la puissance de tes prières. Quand tu appelles feu, il y a le feu. Quand tu demandes, tu dis au nom de Jésus, demande, je vous chasse, ils sont partis. Je brise vos chaînes, c'est brisé. Je brise votre prison, c'est brisé. La puissance de la parole. Même si tu es petit, ta parole a une puissance. En toi, il y a la royauté. En toi, il y a la grandeur. Ne regarde pas ta petitesse. Amen, amen. Alléluia. Que tu aies beaucoup étudié, que tu n'aies pas beaucoup étudié, ne regarde pas ta petitesse. Regarde celui qui est en toi. Amen. Nous chantions quand nous venons de nous convertir. Celui qui est en moi est plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Alléluia. Le Dieu qui est en moi est plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Alléluia. Celui qui est en moi est plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui est en toi est plus fort. Invoque-le. Invoque-le. Quand on te regarde, on ne te voit pas petit. Quand les sorciers te regardent, ils ne te voient pas petit. Tu fais trembler leur monde. Un bébé qui faisait trembler tous les rois sur le trône. Il était en train de régner. L'enfant va le détrôner comment? Les bébés qui ne savent même pas encore parler. Un Rouben qui va me faire peur. Non. Mais les petits là, s'il a Dieu. Si moi je suis sorcier, je suis rien. Alléluia. L'enfant d'un serviteur de Dieu ne joue pas avec. L'enfant d'un sorcier, c'est un sorcier. L'enfant d'un serviteur de Dieu, c'est un serviteur. Alléluia. Laissez que Dieu grandisse en vous au nom de Jésus. Vous n'êtes plus des petits dans le Seigneur, vous êtes grands. Que Dieu domine dans votre vie, que Dieu se manifeste dans votre vie et qu'il se glorifie dans votre vie parce que vous n'êtes pas des petits. En vous, il y a la nature de la grandeur. En vous, il y a la divinité de Dieu. Et Hérode a commencé, il était paniqué quand il a vu qu'il était déjoué par les mages. Ils ne sont pas revenus, il a commencé à s'informer. Quand est-ce que les mages sont passés? Ils ont dit que l'enfant est né. Depuis telle date, l'étoile brille. C'est que cet enfant date avant tel âge. Il a dit, bon, je ne connais pas quand est-ce que vraiment précisément il est né. Je vais prendre de 0 à 2 ans, on va tuer. Je n'ai pas pitié. Les sorciers, pour te chercher toi seul, ils peuvent tuer des masses de gens. Pour te chercher seulement toi. Mais laisse-moi te garantir une chose. On ne va pas t'avoir tant que tu restes attaché au Seigneur. Amen. Ils vont tuer les autres, mais pas toi. Dites à ton voisin, on ne va pas m'avoir moi. La Bible déclare ceci, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas quoi? À terre. Qu'ils fassent leur fétiche. Qu'ils volent la nuit dans les poils. Qu'ils aillent, je ne sais pas, dans un avion diabolique sur qui est comme les balais. Un balai qui devient un avion, c'est manquer de sens. Alléluia. Non-sens. Ils vont voler pour chercher à te tuer, mais ils ne vont pas t'avoir. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort. Les dieux que tu viens chercher, les dieux que tu cherches dans ce froid, pendant que l'hiver est en train de chauffer dehors, ces dieux-là ne veulent pas te laisser tomber. Même si tu ne sais pas encore très bien prier, laisse-moi te dire, on ne va pas te tuer parce qu'on ne t'avait pas eu quand tu étais encore dans le monde. Ce n'est pas maintenant qu'on va t'avoir. Maintenant que tu connais le Seigneur, tu connais le combat. Ah, laissez faire. Tu connais. Laissez faire. Ils vont chercher, mais ils ne vont pas trouver. Ils vont bon chercher, mais ils ne vont pas te trouver. Parce que Dieu s'est levé. Joseph, Dieu l'a visité. Il a parlé. Joseph, la même nuit, il n'a pas attendu le matin. Combien de fois Dieu t'a déjà dit, lève-toi, prie la nuit. Toi, tu dis, Seigneur, je vais prier demain matin. Dieu t'a dit, entre dans les jeûnes. Ah, Seigneur, moi, je vais entrer en jeûne en décembre. Novembre, c'est mon anniversaire. L'anniversaire vaut mieux que le Seigneur. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Dieu nous avait dit de ne pas attendre décembre. Nous que nous puissions prier parce que les derniers trimestres ici, le diable est en train d'organiser des choses, de saboter les familles, de détruire des familles, de faire du mal dans les familles. On n'a pas attendu. Il nous avait parlé en septembre, c'était fin du mois de septembre, octobre, nous avions commencé. Alléluia. On n'a pas attendu. Il ne faut pas des fois attendre quand Dieu te parle tout de suite, entre en prière. Il te parle la nuit, lève-toi. Tu rêves un mari de nuit en train d'embrasser quelqu'un, on te drague que tu es excité. C'est déjà un mari de nuit là-bas. Lève-toi, cette nuit-là commence à attaquer ce mari de nuit. Même si tu n'as encore rien vu, même s'il y a personne qui te drague, elle commence à attaquer même sans avoir vu. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un, il attend qu'il y ait quelqu'un qui va le chouchouter, qui va le caresser les coups, qui va l'embrasser pour qu'il puisse abandonner. Non, lève-toi avec la même nuit là. Amen. Tu vas
vas voir quelqu'un d'autre, il est content dans les rêves, en train de faire l'amour, puis il se réveille le matin et dit, hey, c'était un rêve. Un rêve. Et si on te montre la fille là que tu aimais beaucoup, tu dis, ah, peut-être Dieu va me donner la fille. Quel est Dieu? Une femme de lui. Attaque-la. Alléluia. Menace. Au nom de Jésus. Alléluia. La pangaï. Ne t'approche plus de moi. Jure de ne plus m'approcher. Là-bas. Alléluia. Menace-le. N'attends pas que les conséquences arrivent. Tu vois quelqu'un dans ton cœur, tu sens que ce garçon, s'il n'est pas sérieux, il doit avoir des fétiches. Peut-être si je continue à les côtoyer, il va m'ensorceler. Toi, tu penses que c'est une pensée. Tu n'avais pas cette idée-là. Dès que ça vient en toi, c'est que ce garçon-là, c'était sorcier. Amen. Amen. La fille te sourit très bien, avec les yeux gentils, tu dis, ah, peut-être, bien aimé, lève-toi. Amen. Alléluia. Joseph, on a parlé de lui. Il n'a même pas entendu le matin. La même nuit, il a pris la femme ainsi que l'enfant comme s'il fuyait la guerre. Vous savez, quand la guerre arrive chez vous, vous n'attendez pas. Papa, ça commence à vous fouiller. Chez lui, il y avait volcan. D'abord, il y avait la guerre. Après la guerre, il y a eu le volcan. Les volcans n'ont pas visé. Hein. Les gens se réveillent le matin et ils voient déjà les laves, ça coule. Les gens ont pris. Tu n'as pas le temps de prendre beaucoup de choses. Tu ne prends que les diplômes d'État, tu t'enfuis. Amen. Les gens ont oublié beaucoup de choses importantes. Mais on prenait seulement des petites choses. À cause aussi de la guerre à l'Est là-bas, les gens dormaient déjà, des paquets déjà arrangés. On avait des petits sacs où on mettait déjà les bulletins, les dates de naissance, tous les documents nécessaires. Donc quand vous allez fouiller, vous n'allez pas prendre tout. Oh, clé de l'auto, non. Tu prends seulement les petits sacs là, vous partez. Pas des vêtements. Parce que c'est tout ce qu'il y a d'important dans votre vie là. S'il y a des documents, des parcellaires, des choses, c'est seulement ces sacs là que vous allez prendre, comme une femme qui va aller accoucher. Amen. Tu ne connais ni le jour, ni l'heure. Aussi les démons, quand ils viennent attaquer, aussi, ils ne disent ni le jour, ni l'heure. Alors soyez prêts. Patoko, tu pars. Alléluia. Amen. Il ne faut pas attendre de prendre des bons gros paquets. Joseph a pris seulement la femme, il a pris l'enfant, il a dit, cet enfant, c'est ma richesse. Dieu m'avait déjà parlé. Quand je protège cet enfant, j'ai un nom. Si je perds cet enfant, je ne suis plus rien. Amen. Dans toute l'histoire de Joseph, c'était seulement Jésus qui a fait que son nom soit mentionné dans la Bible. Si Jésus n'était pas dans sa vie, lui, il serait quoi? Si c'était seulement les maris des maris. Joseph, mari des maris. Il serait quoi? Rien. Parce que d'abord, Marie n'avait même pas de nom. Sa famille n'était même pas connue. Et vous savez la signification des maris, c'est quoi? Amertume. Ça n'allait que la portée de l'amertume. Mais comme elle protège Jésus, Dieu a voulu changer son identité. Amen. Alléluia. Amen. Mon nom c'est Marie. C'est bien, Marie, mais l'amertume est là. Allô? Allô? Joseph, le mari de Marie, il aurait seulement l'amertume. Mais Joseph, père de Jésus, il a été connu. Alléluia. Il a pris la femme, il a pris l'enfant, il les a mis sur le cheval. Allez, direction où? Égypte. Pourquoi c'est pas Égypte? Alléluia. Or Dieu avait dit quoi? Ne retournez plus jamais où? En Égypte. Mais Dieu leur montre la direction d'aller où? En Égypte. L'Égypte qui était maudit, Dieu voulait aller s'aimer la parole. Comme le Messie venait de naître, il voulait aussi amener le salut aussi en Égypte. Il voulait aussi aller délivrer aussi les Égyptiens. Ils étaient des idolâtres, ils étaient des satanistes. Il fallait que le Messie arrive jusqu'en Égypte pour amener le salut en Égypte. Alléluia. Amener la sémence en Afrique. La sémence, c'est même des personnes de l'humanité, comme on dit dans les termes des gens, des personnes de l'humanité. Il fallait qu'il y ait maintenant la vie dans cette personne-là, qui est la vie en Égypte, qui est la vie en Afrique. Parce que c'est l'Afrique, c'est l'Égypte qui était la plus grande puissance dans l'époque, qui dominait aussi dans l'époque. Ils ont massacré, ils ont tué les gens, ils ont pris des esclaves. C'était un pays qui était maudit. Il fallait maintenant que Dieu amène maintenant le salut dans ces pays-là, délivrer ces saluts-là. Dieu cherche même les personnes qui sont déjà maudites, des territoires déjà maudites, des personnes qui leur vie n'a plus de sens. Il amène Jésus dans leur vie, afin de leur donner aussi quoi? La vie et le salut. C'est pourquoi on a donné direction où? Égypte. Il y avait beaucoup de endroits pour fouiller. Ils pouvaient aller à Rome, parce qu'à cette époque-là, c'était Rome qui était devenu plus fort. Mais Dieu a dit non, pas dans la grande puissance. Dans la puissance qui avait déjà perdu. Alléluia.
Dieu cherche les gens qui sont déjà perdus afin de les recevoir et d'avoir aussi la vie, de bénéficier à sa bénédiction. Joseph a pris l'enfant, il a pris la femme, ils sont partis en direction de l'Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils sont partis. Hérode est resté, il l'a massacré. Laisse-moi te dire, quand tu es avec le Seigneur, s'il y a des mauvais coups qui se préparent dans le monde des ténèbres, ça se fera absent toi. On peut venir massacrer tous les territoires de Sherbrooke, mais toi tu seras déjà parti. Dès que toi tu quittes, maintenant on vient massacrer. Dieu va te faire échapper. Tu étais en train d'attendre l'autobus. Dès que toi tu te déplaces un peu, tu dis bon, je vais checker mon téléphone. Dès que tu te déplaces, on vient, on ramasse et les cabines même d'autobus et l'endroit où tu étais, ça ramasse les gens qui étaient là. Tu vas dire, j'allais aussi être dedans. Alléluia. Il peut t'avoir, il y a un accident de train, accident d'avion. Tu voulais prendre cet avion-là, mais Dieu t'a échappé. Je vous avais raconté l'histoire d'une soeur. Quand nous étions en Afrique, la soeur là, elle voulait aller en Angleterre. Elle a fait des démarches, elle a quitté Kinshasa, elle est arrivée à Kampala, maintenant à Nairobi. Nairobi, maintenant, les démarches ont réussi. Elle devait voyager. On avait prié pour elle, la sœur était très contente, elle devait partir. Mais la sœur là, quand elle est arrivée à Nairobi, arrivée comme ça, on a dit que non, toi tu ne partiras pas. On l'a débarqué, il y avait un homme fort, un homme d'argent. Il a dit que non, moi il a payé. Vous savez chez nous, la corruption. On l'a débarqué, elle, comme elle était seulement une petite étudiante, on met de côté. On dit toi tu vas prendre notre avion. La sœur là était fâchée. Elle a commencé à pleurer. Elle a quitté l'aéroport, elle est partie boire de l'alcool. Elle a abandonné le Seigneur. Seigneur, tu n'existais pas. Si tu allais exister, moi il y avait déjà quelqu'un qui m'attendait là-bas. Vous savez, quand vous allez demander l'asile à quelque part, on ne dit rien. Et que la personne qui devait la recevoir là-bas était déjà là. On avait déjà payé la personne pour qu'elle vienne la chercher. Mais maintenant, toutes ces démarches, ces calculs à elle, elle voyait seulement les démarches, ça va s'abîmer. Mais elle ne voyait pas que c'est la vie qu'elle a pu sauver. Cet avion avait fait un crash. Maintenant, quand elle est partie dormir, elle était ivre. Elle a dormi le matin, elle se réveille, elle ouvre la télé. On est en train de parler de l'avion qui avait fait le crash. Dieu l'a épargné. Alléluia. Amen. Dieu l'a épargné. Dieu l'a gardé. Dieu l'a protégé. Nous avions une autre soeur. La soeur là, elle s'est fiancée avec un gars. On a dit à la soeur, vous les frères surtout, hein, et les soeurs, faites attention. Vous n'êtes pas encore mariés, n'ayez pas de rapport. Amen. Et avant le mariage, allez vous faire consulter. Ce n'est pas ceux qui viennent dire que cette personne a le sida, cette personne n'a pas le sida. Amen. Allez vous-même vous consulter là-bas avant de vous engager. Allô la jeunesse? Allô? La sœur le frère l'a proposé, on y va. La sœur a dit non, on va le faire seulement au mariage. J'ai dit, t'es idiote toi. Si tu m'aimes ou tu m'aimes pas, oh je t'aime, si tu m'aimes tu le fais. J'ai dit, je ne le fais pas, mais je t'aime. Les gars disent, si tu comptes, tu as dit ça, c'est fini. Le frère qui est parti aimer notre sœur. Quelques temps après, ils ont fait les choses avant le mariage. En allant maintenant checker, ils avaient tous le sida. La sœur dit, c'est notre fille maintenant qui est venue la voir. Toi aussi tu es couché avec les gars ont le sida. Il m'a laissé le sida. La sœur d'abord était fâchée. Moi j'ai prié pour que Dieu me bénisse. Vous m'avez dit de ne pas coucher avec lui. Mais il est parti. On a dit, sœur, tranquillise-toi. S'il t'appartenait, il allait aussi te respecter. S'il ne t'a pas respecté, ce n'est pas ton job, et l'autre viendra. La sœur, non. Et puis quand on lui dit, pasteur, vous m'avez sauvé la vie. Alléluia. Des fois, Dieu nous sauve la vie sans qu'on le sache. Joseph est sorti. Et on est resté tuer les gens. On va tuer les gens, mais sans toi, ça ne sera pas toi qu'on va tuer. On va tuer, mais pas toi. On va mis à gauche, il dit, mais à toi, tu vas passer. Alléluia. Même si les volcans avaient tué d'autres personnes, d'autres ont survécu. Même si les coups de balles perdus ont tué d'autres personnes, toi tu as survécu. Laisse à ce que Dieu te protège au nom de Jésus. Écoute seulement le Saint-Esprit. Joseph, heureusement qu'il était attentif. Il a quitté de lui et le matin, Hérode a commencé le coup. Il a massacré, il a fini les gens. Pensant qu'il a exterminé parmi ses enfants qui sont morts. L'enfant c'est mort. L'enfant n'était pas mort. Toi tu es un extraterrestre. Alléluia. Tu ne mourras pas. Un terminateur, même s'il vient terminer les gens, il ne te terminera pas toi. Son terminateur là-bas, chez les autres, pas chez toi. Toi tu es une personne qu'on ne peut pas te terminer. Amen. On dit que non, tous les magasins vont fermer. Tous les salons vont fermer. Je ne sais pas, toutes les entreprises
entreprises autonomes vont fermer, pas les miens. Amen. Dieu est au contrôle. Notre Seigneur nous a donné le témoignage, non? Le diable, qu'est-ce qu'il voulait? C'était saboter, non? Détruire les commerces. Mais Dieu, il était au contrôle. Dieu, il va contrôler. Il va se manifester. Même si les mers se déchaînent, même si le diable commence à s'agiter, il fait des grimaces. Même si les féticheurs là, il fait des grimaces. Même s'ils sortent de lui, ils sortent des choux, ils font des grimaces. Ils ne vont pas te toucher. Parce que toi, tu es entre les mains de Dieu. Ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne pourra toucher. Amen. Même si on attaquerait tes études, même si on attaquerait ton intelligence, à un certain moment, ils vont lâcher au nom de Jésus. Parce que Dieu est de ton côté, il ne faut pas t'achever. Ce que tu penses que ça t'achèvera, ça ne t'achèvera pas. Tant que tu seras dans le Seigneur. Reste attaché. Reste attaché au Seigneur parce qu'il est au contrôle. Il va se glorifier. Autant marqué de Dieu, il va se glorifier. Autant marqué, il va se glorifier. Amen. Joseph est parti avec le petit et sa mère. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils sont restés un temps. L'ange est venu encore parler à Joseph. Cet homme de Joseph vient lui parler dans ses rêves. Il dit maintenant retourne. Il avait déjà fini sa mission là-bas. Il est parti amener la sémence du salut en Égypte et en Afrique. Dieu lui dit retourne maintenant. Quand ils sont retournés, ils se sont informés. Et effectivement, Hérode là était mort. Comme Hérode était mort, c'était son fils maintenant qui avait pris le pouvoir. Joseph n'a pas pris le risque. Il a dit comme c'est le fils du même Hérode, je ne sais pas la pensée qu'il a. Peut-être lui aussi il va faire la même chose. S'ils apprennent que je suis de retour, ils vont m'achever. Ils ont changé de ville. Alléluia. Ils sont plus partis à Bethléem, ils sont partis à Nazareth. Pour que Jésus soit appelé, j'étais d'où? De Nazareth. Il est né à Bethléem. Mais il a grandi où? À Nazareth. Ils ont changé de ville. Laisse à ce que Dieu te dirige au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te dise où t'installer au nom de Jésus. Tu veux te marier? Ah, moi j'aime la capitale. Moi j'aime des grandes villes. Sherbrooke c'est la brousse. Qui t'a dit ça? Alléluia. Dans la brousse ici, il n'y a pas du nez. Tu vas boire du nez aussi. Amen. Il ne faut pas que tu restes enfermé. Écoute ce que Dieu te dit. Ce que Dieu te dit, c'est là qu'il faut que tu restes. Quand je suis arrivé ici, Dieu m'a dit que je te donne Sherbrooke. Il ne m'avait pas dit que je te donne Montréal, je te donne Québec. Non, il m'a dit que je te donne Sherbrooke. C'est ici chez moi. Amen. Et je respecte ça. J'ai déjà eu des propositions de déménager plusieurs fois. Et d'aller à plusieurs endroits. Il y a des endroits que j'ai appréciés. Mais je me suis dit que c'est Sherbrooke qui est la place que Dieu a choisie pour moi. Et c'est tranquille pour moi que j'aime Sherbrooke. Amen. Alléluia. Tu vas aller où tu vas tourner en folie. Tu vas élever les enfants à Montréal. Tu vas voir. Amen. Tu vas voir ce que tu vas voir. Dieu savait que les enfants étaient calmes ici. Quand toi tu parles, maintenant tu dis que Dieu et toi tu n'es pas intelligent. Mais nous avons grandi, nous avons grandi dans les grandes villes. Moi, dans mon pays, j'étais dans les grandes villes. Je n'ai pas jamais été dans les campagnes. Ah, vas-y dans les grandes villes, tu vas voir. Amen. Reste là où Dieu t'a placé. Dis à ton voisin, reste là où Dieu t'a placé. Dis-leur qu'on suit la direction du Seigneur. Pourquoi tu n'as pas été accepté à l'université de Toronto ou bien, je ne sais pas, d'Alberta ou encore, je ne sais pas, de Montréal? Tu as été accepté seulement ici à Sherbrooke. Ah, j'ai fait seulement une session et puis je vais aller à Sherbrooke et à Montréal. Vas-y, tu vas voir ce que tu vas voir. Amen. Alléluia. Je ne dis pas que là-bas c'est mauvais. Je ne dis pas que là-bas c'est tous ceux qui sont là-bas sont trinqués. Non. Mais sois là où Dieu t'a placé. Amen. Alléluia. Et au moins ici c'est tranquille. Oh, ça, au moins je peux déclarer que ici c'est tranquille. Amen. Là-bas c'est fou. Moi des fois j'essaie de virer un peu. Même la façon de conduire c'est différent. Là-bas c'est... Mais ici tu roules tranquille. Amen. Là-bas tu es comme si tu roulerais à Kinshasa. Amen. Et on voit que Joseph il suivait l'orientation de Dieu à la loupe. Même dans le moindre détail près. Dieu lui a dit de retourner. Dieu lui a dit de retourner, il est retourné. Et Dieu lui a dit non, Bethléem là, non, il faut aller à Nazareth, il est parti. Dieu a parlé à Joseph, le père des nourriciers de Jésus-Christ pendant 4 fois dans sa vie. Dieu l'a visité avec 4 rêves et 4 rêves importants. Il y en a des rêves que tu peux faire dans ta vie que tu n'oublieras jamais.
Amen. Il y en a des visions que tu vas voir que tu n'oublieras jamais. La vision de mon appel, je ne peux pas l'oublier. Même s'il y a déjà 25 ans passés, je n'ai pas oublié jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Tu ne peux pas oublier. Il y a des rêves importants. Même si les années passent, quand des choses arrivent, tu te rappelles facilement. C'est comme si tu venais de rêver aujourd'hui. Sois sensible au Saint-Esprit. Sensible à l'Esprit de Dieu. Quand Dieu te parle, sois pas allergique, mais sensible. Amen. Que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu. Quand Dieu te parle, même par la voix de la parole, de la voix de l'intérieur, ou bien la voix de la conscience, il te parle sans l'air que c'est Dieu qui est en train de me parler. Des fois, les gens attendent que Dieu puisse te parler. Oh, Bénédicte, ma fille, c'est moi Dieu qui te parle. Lève-toi, prends ton stylo et écris. C'est moi Dieu Tout-Puissant qui te parle. Ah, il sait que c'est Dieu qui te parle. Non, des fois, peut-être dans la voix, c'est pas de sa conscience. Dieu lui parle. Tu sens quelque chose dans toi, ça bouillonne, ça te dérange un peu. C'est clair, la voix là est claire, mais tu te dis, fais ça. Tu vas voir ça, fais-le, fais-le. Quand tu veux abandonner cette chose, on te dit, non, il faut le faire. Et quand tu le fais, tu sens que tu es dans la paix, tu es dans la joie. C'est Dieu qui t'avait parlé. Après, maintenant, tu vas dire, hey, si je n'avais pas fait. Peut-être que tu ne savais pas que demain, les professeurs vont improviser et un test de quelconque. Mais tu sens qu'il faut que tu étudies cette nuit-là. Tu étudies. Et là où tu as étudié, demain tu as vu que le professeur dit prenez une feuille. Vous ne nous avez pas prévenu. Et vous faites, et toi tu as gagné parce que tu avais étudié, tu avais écouté. Si je n'avais pas étudié, comment ça serait? Alléluia. Dieu, il nous parle. Tu voudrais prendre cet autobus et dire prends pas ça, celui-là, prends le suivant. Et puis soudainement tu dis bon, celui-là je laisse partir, je vais prendre le suivant. Après, tu attends des nouvelles. Dieu parle. Sois sensible. Joseph était sensible. Ses rêves lui parlaient. Quels sont les rêves que toi tu fais? Et comment considères-tu tes rêves? Les prends-tu à la légère, au hasard, ou bien les considères-tu? Des fois, c'est flou nos rêves. Des fois, on ne comprend rien de ces rêves-là. Mais essaie de prier, Seigneur. Si ce sont des mauvaises choses qui voulaient m'arriver, je les prise au nom de Jésus. Si ce sont des bonnes choses, Seigneur, que ça m'arrive au nom de Jésus. Et quand c'est un mauvais rêve, même quand c'est flou, tu sens que c'est mauvais. C'est bizarre ces rêves ici. Alléluia. Même si tu n'as pas encore compris la signification, commence à prier pareil. Parce que tu ne sais pas. Sois attentif. Et demande maintenant à Dieu, Seigneur, éclaire-moi plus. Tu peux voir maintenant, après, on va encore te parler. Et quand Dieu te dit, écris-le tout de suite là. Quand tu vas te réveiller le matin, tu peux penser que non, j'ai une bonne mémoire, j'ai la voix dans la tête, je vais écrire le matin. Quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu as oublié complètement. C'est que j'ai fait, l'expérience que j'ai fait avec le Seigneur. Quand tu oublies, et quand tu as oublié, tu as négligé 3 fois, 4 fois, tu vas voir que les rêves aussi, ça se coupe. Tu ne vas plus commencer à voir les rêves ces jours-là. Pourquoi Dieu considère que tu as été négligent? Ne néglige rien. Alléluia. Quand tu as rêvé, réveille-toi, écris-le. Couche-le quelque part. Et quand tu vas te rendre compte maintenant de la journée, si tu n'as pas les moyens de te lever et d'écrire, prends ton téléphone, vous avez tous des téléphones maintenant, écris-les dans ton téléphone. Les matins, quand tu vas te lever, maintenant tu vas les mettre dans ton cahier. Amen. Prie en fonction de ce que Dieu te parle. Souvent on néglige et on tombe dans les pétrins. On néglige et on tombe dans les problèmes. On néglige et les dangers nous surprennent. Dieu parle toujours avant tout danger que ça nous arrive. Dieu nous parle toujours, il nous avertit d'une ou d'une autre façon. Dieu lui parle, mais c'est l'homme qui est têtu. Il ne veut pas écouter. Sois sensible au Saint-Esprit. Des fois même une personne peut te parler, même un fou peut te parler, mais sois sensible. Joseph à lui, les songes ça te parlait. Laisse à ce que Dieu commence à te parler au nom de Jésus. Si tes songes étaient assombris, tu ne reconnaissais plus rien, laisse à ce que ça revienne maintenant et que tu puisses recommencer à reconnaître au nom de Jésus. Si tu avais négligé, que Dieu te donne la force maintenant de ne plus négliger et que tu puisses commencer à les écrire tout de suite au nom de Jésus. Et si tu ne comprenais rien, que Dieu te donne maintenant l'interprétation des songes au nom de Jésus. Quand on voit les 2 prisonniers qui étaient avec Joseph dans la prison, tous ils avaient rêvé aussi. Mais ils ne comprenaient pas la signification de leurs rêves. Même Pharaon aussi avait rêvé. Il s'est réveillé aussi. Mais ils ne comprenaient pas la signification de ce rêve. Mais il fallait quelqu'un pour les interpréter le rêve. Amen. Des fois, cherche l'interprétation de ton rêve. Cherche quelqu'un qui peut t'interpréter ton rêve.
un serviteur de Dieu. Amen. Et des fois aussi, tu peux demander à Dieu lui-même de t'interpréter ou bien de te donner le don d'interprétation des rêves. Tu vas commencer à comprendre tes rêves facilement. Tu rêves et toi-même tu sais comment vraiment la ranger par rapport à ce que tu es en train de prier, à ce que tu es en train de passer. Ou bien si ça n'a pas rapport, mais Dieu va quand même te parler par rapport à ça. Laissons-nous sensibles au Saint-Esprit. Si Joseph n'était pas sensible au Saint-Esprit, il n'allait pas partir, Jésus allait être tué. Et s'il est parti et qu'il a rêvé en Égypte de retourner et qu'il devait rester en Égypte, peut-être les Égyptiens allaient se tourner contre lui. Il est retourné. Et quand il est retourné, s'il n'était pas sensible au troisième songe, au quatrième songe plutôt, que non, il fallait maintenant qu'il puisse changer de ville, il devait rentrer dans la même ville, peut-être il allait se faire poigner. Alléluia. Mais Joseph était sensible au Saint-Esprit. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Reconnaissons la voix de Dieu. Parmi tant de voix que nous pouvons avoir, parmi tant de rêves que nous pouvons avoir, mais ce qui vient de Dieu, laisse que ça nous touche au nom de Jésus et que ça nous recherche. Quand ça te parle, tu te réveilles, tu te rappelles des choses là. C'est un message qui est dedans, ne néglige pas ça. Et quand tu sens que non, j'ai rêvé quelque chose, mais j'ai oublié, mais c'était quelque chose d'important, c'est que c'était un message aussi que le diable t'a volé. Il y a aussi des rêves qui sont inutiles seulement, bon. Et c'est des rêves. Peut-être que tu avais regardé un film et tu rêves ça la nuit. Ça c'est par rapport à ton rêve, à ton film que tu avais regardé. Alléluia. Mais quand c'est par rapport à des choses que tu n'avais pas entendues, sache que Dieu est en train de parler. Alléluia. Et même des fois quand c'est aussi par rapport à ce que tu avais pensé, peut-être c'est une solution par rapport à ce que tu as pensé. Le premier rêve de Joseph du Nouveau Testament, il avait rêvé par rapport à ce qu'il pensait sur Marie. Mais l'ange est venu lui parler, lui donner comme une réponse par rapport à ses problèmes, à ses préoccupations. Alléluia. L'ange est venu lui confirmer et lui parler, lui donner une solution. Laisse à ce que Dieu nous parle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.